Yamina Ben Naoum, bonjour. Vous êtes déléguée dialogue jeunesse au Forum des jeunes. Alors le Forum des jeunes, donc c'est une association qui reprend, qui essaye de faire porter la parole en tout cas des jeunes et qui vient de publier aussi une carte blanche qui dénonce justement la non prise en considération des jeunes par les décideurs, notamment lors des Codeco, et que ce dernier Codeco, bien de nouveau, a décidé des choses sans prendre en considération la santé mentale des jeunes. Les jeunes, ils vont si mal que ça aujourd'hui? Alors, à mon avis, oui, dans le sens où, en fait, souvent, on relaye les jeunes en se disant, oui, ils s'en remettront, ils sont jeunes, c'est pas grave. Et en fait, non, on se rend bien compte que les mesures qui sont prises ont un impact réel sur la santé mentale des jeunes, que les jeunes ont besoin de contacts sociaux, que souvent les scouts ou autres interactions qu'ils ont, même dans le secteur jeunesse ou à l'école, etc., ben, ça leur permet souvent d'échapper à des milieux plus compliqués ou bien tout simplement d'être en contact avec leurs amis, de se développer en tant que personne, etc. Et une fois qu'on stoppe cela, bah, ça a un impact sur la santé mentale des jeunes. Et donc, c'est pour ça que, étant donné qu'ils ont enfin, qui ressentent ça comme tous les autres citoyens, ils ont le droit de pouvoir participer à la création en fait des politiques qui les concernent. Pour vous, là, quelles sont les mesures les plus compliquées en fait à gérer? Bah là, pour l'instant, le problème, c'est que ces mesures, enfin, au niveau du timing, en fait, c'est que ces mesures, elles arrivent maintenant. On est en décembre. C'est dans la plupart des écoles, les jeunes sont en train de préparer leurs examens. Il y a des écoles qui ferment, d'autres qui continuent de façon hybride, d'autres qui continuent en présentiel. On comprend plus trop. Il n'y a pas exactement de la cohérence. Les jeunes ont d'un côté des amis à eux qui vont encore à l'école, d'autres qui n'y vont plus, etc. Et ça continue en fait de créer des inégalités à ce niveau-là. Et surtout, il y a le problème de la fracture numérique. Pas tout le monde a accès à un ordinateur chez soi, a accès à une connexion stable, a accès à tout ce genre de choses. Et donc, en fait, ça continue de promouvoir de l'inégalité à ce niveau-là, alors que l'école devrait agir comme un égalisateur social, quoi. Voilà. Et au-delà des problématiques aussi de l'école, là vous parlez de la fracture numérique, mais il y a aussi donc un isolement qui se crée et qui est compliqué à vivre. C'est quelque chose que vous avez ressenti dans les témoignages que vous avez recueillis, notamment cet été? Ouais, donc on a recueilli à travers le projet Être jeune en 2021 l'avis de 250 jeunes. Et donc justement, il parlait en fait de la complication, enfin la difficulté, ouais, d'être isolé et de plus voir ses amis, et surtout le fait de ne pas être écouté, en fait, de ne pas se sentir entendu. Juste, on les enferme comme ça du jour au lendemain, mais ils n'ont pas ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. On les écoute pas assez. Et donc voilà, c'est ça, être isolé de ses amis à cet âge-là où on a besoin en fait du contact social pour pouvoir se développer en tant que personne, c'est compliqué pour les jeunes. Donc voilà. Vous avez 19 ans, vous êtes en troisième année à l'université en Angleterre, vous suivez des cours d'économie, un cursus d'économie. Quelles est pour vous les mesures qui ont été les plus difficiles à vivre personnellement? Pour moi, le plus difficile, ça a été au tout début, en fait, quand on était complètement en confinement, parce que du coup, ne pas pouvoir voir, en fait, c'est surtout le fait de pouvoir voir ses amis et avoir un contact social, même à travers les sports ou les scouts ou quoi que ce soit, avoir juste un contact social, d'être toujours en Zoom, toujours toute la journée, du début à la fin, et de pas pouvoir sortir de chez soi, ça a été vachement compliqué. Et puis, c'est aussi au niveau des cours. Avoir les cours en ligne, c'est vraiment très, très compliqué. Ça a été très, très compliqué pour beaucoup de jeunes. Il y a eu énormément de décrochage scolaire, etc. Parce que, bon, être devant son ordinateur et suivre un cours pendant 4 heures, ne pas avoir une pause où on peut parler avec ses amis, ou etc., on se sent vraiment isolé. Il n'y a que soi et l'ordinateur, et c'est tout. Donc voilà. Vous avez commencé votre cursus universitaire au moment de la pandémie? Non, j'ai eu heureusement quelques mois de première année normale. Et puis donc ça a commencé en mars. Et moi j'étais donc en première année à ce moment-là. Et donc ça vous a semblé évidemment plus compliqué. Beaucoup de vos amis ont arrêté leur cursus? Ouais, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont complètement arrêté et qui n'ont plus repris après, en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez aux dirigeants? Quelles sont les recommandations que vous pouvez leur faire en tant que jeunes?
Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est qu'il faut que les jeunes soient beaucoup plus pris en compte dans les décisions qui les concernent parce qu'ils sont experts de leur vécu et qu'ils ont envie de participer en fait à la création de ces nouvelles politiques qui les concernent. Et donc, il faut créer des nouveaux espaces de participation où les jeunes peuvent donner leur avis. Donc voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est la communication. En fait, on doit parler des jeunes quand on parle de politique qui les concerne, il faut s'adresser à eux et pas juste parler d'eux comme un groupe homogène qui mérite pas qu'on s'adresse à eux en tant que personne mature et en tant qu'interlocuteur comme tous les autres, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau de la communication. Et puis surtout, le Forum des jeunes, là je reviens parce que bah, je fais partie du Forum des jeunes, mais les politiques peuvent le consulter pour comprendre en fait la vie des jeunes sur certaines thématiques, les besoins des jeunes, etc. Et donc voilà, il est sous-utilisé comme organe de représentation des jeunes belges francophones. Donc voilà. Et puis une dernière chose, c'est on a besoin d'une stratégie jeunesse transversale pour pouvoir créer des politiques jeunesse qui soient cohérentes et qui permettent de favoriser la jeunesse. Et donc ça, c'est au-delà des mesures aussi sanitaires et au-delà de la pandémie, Ouais, je suppose. ouais. Yamina Bennaoum, je rappelle que vous êtes déléguée dialogue jeunesse au Forum des jeunes. Merci pour cet entretien.